Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Donc nous sommes en relation ici pour la guidance du signe ascendant en Balance pour le mois de février. Et oui, voilà. Donc nous sommes ici pour en savoir un peu plus vous concernant par rapport à vos efforts, vos envies, l'énergie qui va vous entourer en particulier. Donc même si c'est une guidance générale, retenez ce qui vous fait plaisir ou ce qui fait du sens par rapport à votre situation. Et puis si vous voulez aller plus loin, on le fera volontairement, peut-être en privé. Donc allez regarder sur le site de la Chouette pour en savoir un peu plus. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies générales. Ok, très bien, j'adore quand ça se passe comme ça. Oh, bah écoutez, alors il y a encore quelqu'un qui vous veut du bien. Là, je pense que ça peut être une personne qui vit à vos côtés, une personne qui pense à vous, une personne qui pourrait être un ange gardien, tout simplement, quelqu'un qui vous veille, qui vous entoure de bonnes ondes, de bienveillance. Avec beaucoup de positif. Il y a une question de libération, de gagner en légèreté, d'évoluer, de croître, de se révéler aussi, de se montrer soi-même et puis de prendre de la hauteur par rapport aux choses de la vie, par rapport au quotidien, peut-être de se défaire de certains mécanismes ou demandes ou exigences ou je ne sais quoi. Et là, on nous parle de messages, de bonnes nouvelles, effectivement, avec ce retour au cœur. Le cœur avec cette couleur du vert, le cœur du chakra sacré, chakra du cœur, pardon. Un beau vert bien épais qui pourrait aussi nous faire penser à la connexion naturelle avec la nature, justement, avec tout ce qui nous entoure, les êtres vivants, mais notamment le végétal. Donc c'est peut-être aussi un appel à vous dire, entourez-vous de plantes, de fleurs, ce qui vous fait du bien, mais également allez peut-être prendre le temps de petites marches à l'extérieur pour vous baigner de cette énergie naturelle. Et ici, on a la colombe qui est un symbole de paix. C'est comme si vous alliez retrouver un équilibre de l'harmonie, mais l'apaisement également au niveau de la tête ou du corps. Et là, on nous parle d'une issue heureuse. Oui, c'est comme si vous aviez aussi besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose. On vous dit que tout va bien se passer. Il y a peut-être eu un passage à vide et tout va se débloquer. Et là, en l'occurrence, vous allez continuer à cheminer comme il se doit. En tous les cas, de la meilleure des façons. C'est génial. On continue ici avec l'oracle des miroirs, des nombres, pardon, pour en savoir un peu plus sur les domaines qui vont être concernés ou les conseils que pourrait vous donner justement. Ok, très bien. Alors il est question d'un couple, d'une relation, donc là je pense qu'il s'agit tout de suite d'un couple amoureux, hein. C'est un couple de conjoints, des mariés, ça peut être des pacsés, ça peut être des personnes qui viennent de se mettre en relation mais qui c'est pas forcément officiel, des personnes qui ont donné suite à une rencontre. Là il est vraiment question aussi de parler d'association. Alors je l'entends vraiment au niveau amoureux, mais ça pourrait quand même être une association au niveau professionnel, un engagement, un partenariat éventuel, le fait de combiner, de compléter ses compétences, ses possibilités, ses idées. Là, on parle du couple, donc il est vraiment au cœur de ce mois de février. On va voir ce qu'il en est. On continue ici avec l'oracle. Ok, de la triade. Alors, il semble qu'il est question de questions justement. On a des doutes, des craintes, des peurs, on est dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, on tourne en rond finalement. Alors ça peut être sain dans un sens où ça nous permet justement de faire le point et d'aller plus loin, mais ça peut aussi de temps en temps être négatif. On verra si on a la carte de la montagne, mais je pense pas, on verra. Le doute, ça peut effectivement représenter en soi un seul blocage, un obstacle réel, et ça voudrait dire qu'on risque de perdre du temps, on risque de perdre de l'élan, on risque de perdre aussi en vitalité parce qu'on est miné. Ça pourrait avoir un impact sur le sommeil dans certains cas quand ça devient trop agité, mais là en l'occurrence ce doute, ça peut être aussi un doute qui est relativement sain. C'est une façon de se dire voilà, où j'en suis aujourd'hui, c'est faire un travail d'introspection, s'intéresser à ce qu'on veut vraiment pour la suite de notre chemin et mettre en place les choses qu'ils se doivent. Donc c'est pas méchant, ne voyez pas de mal là-dedans. Je pense que c'est un principe de questionnement qui peut être sympa. En tous les cas, s'il y a du doute et que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin d'être aidé, ça peut être une aide en coaching, un accompagnement que je pourrais vous proposer. Là, on continue avec l'oracle de Frédéric Lenormand. Eh bien, alors... ça concerne un homme. Donc là, ça pourrait être vous si vous regardez cette guidance, vous êtes le consultant, ce message vous est adressé directement.
Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, qui fait votre bonheur, ou au contraire, qui est dans vos pensées. Ça peut être un collègue éventuellement, sinon on parle quand même d'associations professionnelles. Mais ça peut être aussi le résultat et le symbole de l'action, de non pas être trop dans la réflexion, mais d'agir, d'aller de l'avant, de faire des petits pas, de mettre en place un schéma d'étapes à suivre. Et ça pourrait aussi nous dire que ben là, en faisant de la sorte, vous pourriez retrouver un équilibre, même si vous avez l'impression d'être perdu, ça serait continuer à vous donner la chance d'avancer, de croître et de grandir, et surtout de gagner en clarté ou équilibre, harmonie. On va continuer avec le petit, l'oracle des miroirs, pour voir ce qu'il en est. Alors je vais peut-être... Ouais, ok. Alors, on a... je vais regarder le dos de deck après. Hein. Alors, ici, on a l'histoire de trahison. Cette trahison, elle pourrait être réelle comme imaginaire. C'est quelque chose qui vous coûte et qui donc aurait été fait dans votre dos. Vous avez l'impression qu'on n'a pas respecté certaines choses. Il y a eu peut-être des promesses de réaliser et n'ont pas été respectées. Vous avez fait confiance, on a défié cette confiance, on vous a peut-être manipulé, on vous a pas forcément tout dit non plus. Et vous vous sentez donc du coup non pas seulement esseulé, mais trahi, bafoué peut-être même, et il y a ce sentiment de je suis toute seule, qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu, je fais une prière, je demande de l'aide aux anges. Alors ça, vous pouvez le faire tout le temps, il n'y a pas de souci à ce propos. Et cet esprit de trahison, c'est aussi le fait d'avoir été sacrifié, c'est-à-dire que vous aviez révélé quelque chose qui aurait été raconté à d'autres, alors même que vous aviez placé beaucoup de confiance dans le fait qu'on vous aurait préservé, on vous aurait gardé sous cloche, on vous aurait respecté. Donc c'est peut-être juste une impression d'irrespect vous concernant votre personnalité, ou quelque chose que vous auriez donné de vous-même aussi, soit une confidence, une révélation, soit une façon d'être, où vous êtes appliqué à donner beaucoup de temps de votre personne, vous avez vraiment beaucoup agi en faveur des autres, et au point de vous oublier peut-être. Cette espèce de trahison, alors elle est particulière, donc je vais la mettre ici. Je vais regarder tout de suite la carte qui était derrière. On a un changement. On a un changement, donc est-ce que c'est cet état d'esprit qui va changer, ou est-ce que ça a un impact sur le changement de votre situation, de votre vie au jour le jour? Je regarde la suite. On a un verdict. Le verdict, il nous parle du fait que vous allez avoir une réponse de façon officielle, il n'y a pas de souci à ce propos, mais il y a quand même un banc des accusés, c'est-à-dire qu'on vous pointe du doigt, vous avez fait quelque chose, ou vous remettez en question la personne qui a fait quelque chose. Je continue. Ici, on a un voyage. Oui, il va y avoir besoin d'une distance, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à la situation, le fait de voir les choses différemment aussi, mais en tous les cas, d'aller chercher le détail qui fera peut-être changer les choses. Ici, on a le retour de la loi. La loi va vous aider, c'est-à-dire que le divin est à vos côtés. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie. Il va y avoir une justice et un retour d'équité. N'ayez crainte à ce propos, vous serez bénis. Ici, il y a quand même une histoire d'hérédité, donc on pourrait imaginer aussi l'aide d'une personne qui vous veut du bien mais qui est défunte et avec qui vous avez une connexion, ou au contraire une relation avec Dieu, le Créateur, ou encore une fois peut-être votre âme tout simplement. Et ici on a un retard. Alors je vais arrêter ici. Derrière on avait quand même l'argent. Alors est-ce que c'est une trahison au niveau de l'argent, la façon dont a été utilisée cette possibilité au niveau matériel Est-ce que quelqu'un vous aurait trahi et utilisé trop d'argent qui était mis en commun? Je sais pas trop dire. Alors ça pourrait faire du sens au niveau de tout ce qui est matériel, professionnel, quand on a un engagement en termes d'entrepreneuriat, ou qu'on a vraiment eu confiance en un partenaire de vie pour réaliser les choses et se mettre en avant. Et en l'occurrence, ça voudrait dire que vous auriez pu de bien, vous auriez vécu une perte, je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais en tous les cas, il en serait question quand même. On continue avec les portes de l'intuition. Alors je suis allée un peu loin, alors même si c'est une guidance générale, vous voyez bien qu'il y a une interprétation qui peut vraiment être révélée, vous me direz ce qu'il en est. Alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle est sortie sans aller plus loin, mais je pense qu'elle nous concerne. Oui, alors voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Faites attention à tout ce qui s'en vient dans votre tête, parce que vous pourriez aller trop loin, c'est-à-dire vous pourriez imaginer, vous pourriez trop interpréter. Il y a un effet de manipulation qui est toxique et qui vous nuit, qui va vous embrouiller, mais vraiment qui pourrait causer des choses très néfastes, dans le sens où ça pourrait nuire votre progression justement. Et là on nous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles.
Donc là, c'est même pas une histoire d'être manipulé réellement par une personne avec qui vous vivez ou vous avez développé quelque chose. Là, c'est clairement vous dire, finalement, vous vous trompez. Faites attention à ce que vous allez imaginer. Faites attention à ce que vous allez reprocher. Faites attention à aller vérifier. Ne dites pas les choses trop rapidement. Faites attention. Voilà, donc là c'est un avis de prudence, je pense que c'est un véritable cadeau qui vous concerne pour le mois de février. Faites attention à votre mental et faites en sorte peut-être de faire de la méditation, allez vous promener donc du coup dans la nature pour jouer le côté silence, revenir à du bien-être, revenir à de la quiétude naturelle et puis être vraiment rééquilibré par la force des choses du coup. On continue et on finit ici avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous pour ce mois de février? On nous parle de quoi? De la force. 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui. Donc c'est plutôt que de rester dans sa tête et puis de rester peut-être renfrogné ou ne pas parler. C'est communiquer mais ne pas dire n'importe quoi. Faire attention à ce qui va être développé, avancé, partagé. Mais ici on parle de force, donc vous avez vraiment une opportunité de décupler les efforts pour d'autres choses et notamment réaliser quelque chose de grand. Donc là, franchement, restez stable, restez confiant et puis surtout retenez le fait que vous êtes entouré et vous allez certainement devoir ou pouvoir dépasser une situation de doute, de crainte. Et puis encore une fois, pensez à vous, bercer de bon, de doux, de joyeux et puis revenir à quelque chose d'assez calme. Voilà. Ben, je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances, donc du mois mais au niveau hebdomadaire si vous voulez, et puis la liminaison comme d'habitude, ainsi que la fin de mois certainement pour un tirage spécial. Ben, j'ai été contente de faire ce tirage pour vous, je vous retrouve volontiers pour les prochains. Prenez soin de vous, à bientôt.